Bonjour à tous, mon nom est Claude Lepage, je suis agent de développement culturel pour le territoire de la MRC de Bellechasse. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous entretenir des grandes étapes d'un projet de requalification qui sera assaisonné un peu de quelques cas vécus ici dans la MRC de Bellechasse. Justement, dans Bellechasse, nous sommes impliqués dans l'avenir des églises depuis 2005. Et 2005, c'est l'année où nous avons commencé les discussions avec la municipalité de la Durantaye pour la requalification de leur église. Et depuis 7 ans, on a offert 3 colloques sur le territoire en 2008 pour rapprocher un peu les deux solitudes qu'étaient le monde municipal et le monde des fabriques. 2016 pour rappeler, si on peut dire, l'urgence d'agir dans l'enjeu de l'avenir des églises. Et 2018, où on était davantage en mode solution, où les participants ont clairement émis le désir d'être davantage informés sur l'enjeu et surtout d'être soutenus. C'est ce qui fait que dans les étapes subséquentes, on a formé plusieurs comités de réflexion avec les municipalités locales et les fabriques locales. Et on a aussi créé un projet régional d'accompagnement où on a embauché une ressource dédiée à l'enjeu sur l'avenir des églises qui a accompagné toutes les municipalités du territoire. Et depuis 7 ans, il y a 3 projets de rééducation qui ont été réalisés sur le territoire de la MRC, soit la Durantaye, Saint-Vallier et Saint-Charles. La pratique, vous le savez tous, là, du culte est de moins en moins présente dans nos milieux, ce qui cause une chute des revenus, une augmentation des dépenses qu'on constate partout et surtout une sous-utilisation des bâtiments, ce qui fait qu'à terme, les fabriques appellent à l'aide souvent à la municipalité, qui est l'organisme central, si on peut dire, de développement et de gestion d'une municipalité. C'est là qu'on arrive à parler de requalification. C'est une tendance qui est amorcée depuis des décennies, puis qui s'accélère. C'est souvent la résistance ou le déni qui insuffle aux fabriques et aux CCOL, là, les comités d'organisation locale, une étonnante faculté à étirer l'élastique. Les fabriques, ils veulent toujours maintenir le culte. Ils vont dépasser tous leurs sous jusqu'au dernier. Et c'est là qu'ils appellent à l'aide. Donc, c'est à ce moment-là souvent que, comme agent de développement, on entre en cause dans ces dossiers-là. C'est quoi les grandes étapes d'un projet de requalification? Donc, ça commence généralement par la formation d'un comité de réflexion. Nous, la recette qu'on propose au territoire, c'est de composer d'un ou deux représentants de la municipalité, un ou deux représentants de la fabrique ou du comité consultatif d'organisation locale, un ou deux représentants d'organismes du milieu et des citoyens. Ça peut varier là, de 1 à 4, donc généralement un groupe de 7, 9 là, dans ce coin-là. L'idée, c'est d'avoir une bonne diversité d'intervenants autour de la table et qui vont venir, ça va être plus facile lorsqu'on va parler des besoins, donc d'avoir une belle diversité. Puis si on peut avoir une diversité de compétences autour de la table aussi, c'est encore mieux. Ce qui est bien aussi, c'est de donner un mandat clair à ce comité de réflexion. Donc souvent, on demande à ce que ce soit la fabrique et la municipalité qui soient un peu les deux organismes qui donnent le mandat à ce comité-là. Et le mandat, c'est dans le fond d'étudier et de chiffrer les différentes solutions envisageables quant à l'avenir du bâtiment de l'Église et de remettre ces réflexions-là, ces travaux-là aux deux organisations pour ensuite passer à une étape subséquente. Les premiers pas du comité, une fois qu'il est formé, ben, c'est généralement de prévoir une première assemblée publique pour informer les citoyens, mais aussi pour les impliquer éventuellement dans le comité à former ou qui est déjà formé pour le compléter. C'est aussi d'informer le diocèse à travailler de pair avec lui. Donc, il ne faut pas réaliser un projet de requalification de l'Église en catimini, mais les communautés locales, le diocèse doit être impliqué dans ce dossier-là. Ensuite, rapidement, il faut mettre à jour et analyser le carnet de santé du bâtiment. Donc, c'est un peu le document fondateur de la réflexion, c'est de voir si le bâtiment est sain et si on peut travailler avec ce bâtiment-là pour en faire autre chose. Et aussi, assez rapidement, c'est de s'inspirer de projets de requalification déjà réalisés ailleurs, et ça de toute nature, parce que ces projets-là peuvent être inspirants pour le comité de réflexion. Justement, ici, quelques exemples que je vous présente. Vous avez ici la bibliothèque dans l'église Sainte-Matthews à Québec, sur la rue Saint-Jean, qui est transformée depuis de nombreuses années. Il y a un autre projet de bibliothèque à droite qui est la bibliothèque Pierre-Georges Roy à Lévis, dans l'ancienne chapelle du Collège de Lévis.
Donc, ça, c'est des projets de bibliothèque, disons que c'est plus commun, mais c'est intéressant de voir ce type de projet-là. Vous avez ici l'église de Saint-Vallier qui est transformée en espace communautaire multifonctionnel, où on retrouve les bureaux municipaux, une salle multifonctionnelle, la bibliothèque également qui est dans la sacristie. Donc, c'est un projet qu'on voit aussi beaucoup en milieu rural, ce type de projet multifonctionnel. Et l'autre projet, c'est celui de l'école de cirque à Québec. Donc, souvent, quand on dit au comité qu'on va visiter des projets différents, comme par exemple celui de l'école de cirque, on se demande la pertinence, mais c'est pas parce que un projet est complètement différent de ce qu'on veut faire qu'il faut pas s'en inspirer. Seulement de rencontrer des gens qui ont travaillé à ce type de projet-là, de vous rencontrer qui nous parlent de leurs embûches, des bons coups qu'ils ont fait. Je pense que c'est bien à l'étape de planification, là, de visiter différents projets, même s'ils ne sont pas directement liés avec ce qu'on veut faire dans notre municipalité. Dans les actions du comité, une étape très importante, je dirais même centrale, c'est d'établir un programme des besoins. Les questions qu'il faut se poser à ce moment-là, ben, c'est à peu près toutes les questions. Bon, on dit qui, quoi, pourquoi, comment, combien. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre exactement dans ce bâtiment-là? Puis c'est quoi les besoins de la communauté? Puis après ça, ben, une fois qu'on a sorti tous les besoins, ben, il faut se poser d'autres questions aussi. Est-ce que les besoins qu'on a identifiés, est-ce que c'est mobilisateur pour la communauté? Est-ce que ce sera structurel et durable pour notre communauté aussi? Ça va être faire un effet de levier pour d'autres projets éventuellement? Est-ce que c'est réaliste? C'est bien beau sortir des besoins, mais si c'est un projet qui est réaliste, notamment au niveau des coûts, ben, il faudra peut-être le retravailler. Il faut penser aussi aux coûts de fonctionnement une fois que le projet aura été réalisé et qui seront les partenaires techniques et financiers pour financer ce projet-là. Ce programme de besoins se fait essentiellement par des rencontres publiques, ou aussi des rencontres avec différents organismes de la communauté pour bien cerner tous les besoins. Assez rapidement aussi, il faudra faire l'embauche de professionnels et un professionnel qui est central dans un projet de requalification d'église, c'est bien sûr un architecte qui va, lui, faire le lien entre le programme des besoins qui est établi par le comité et qui va en préciser les coûts. C'est lui aussi l'architecte qui va produire des rapports particuliers, des plans préliminaires du projet. Et bien sûr aussi, un élément important, les esquisses et les rendus architecturaux. Ces rendus architecturaux-là qu'on peut voir ici dans le projet de la Durantais ou dans la diapositive suivante de Saint-Malachie. Donc, c'est des vues réalisées par ordinateur qui nous permettent de visualiser à quoi pourra ressembler le projet une fois réalisé. Donc, beaucoup de gens étant visuels, ces esquisses préliminaires-là permettent de bien visualiser et ça permet aussi de mobiliser, de créer une espèce d'effet wow qui fait que les citoyens, la communauté vont embarquer dans le projet. L'embauche de professionnels, on a parlé de l'architecte, mais aussi ça peut prendre la forme d'un chargé de projet ou d'un ingénieur. Là. Il y a différents professionnels selon les besoins du projet qui est cerné, qui vont être utiles. Le chargé de projet, ben, lui, il va accompagner le comité dans la structuration du projet, participer à rédiger un plan d'affaires, à décrire le projet, à faire des demandes de subvention. Donc, souvent, ce sont des agents de développement, mais il y a aussi des professionnels qui sont embauchés comme ça pour accompagner le comité. Un autre élément aussi qu'il faut réfléchir, c'est le plan de communication. Donc, pour bien informer la communauté, on doit se doter d'outils. Donc, je parlais tantôt d'assemblée publique. Je pense qu'à chaque moment clé du projet, dans l'avancement, il faut revenir vers la population pour leur expliquer l'avancement des travaux du comité. Il faut régulièrement faire des communiqués de presse, des articles dans les journaux locaux pour informer de l'avancement des travaux du comité. Il ne faut pas hésiter non plus à utiliser les réseaux sociaux, les partenaires dans le milieu pour transmettre l'information. Et les sondages aussi, qui sont importants pour prendre le pouls de la population sur leur adhésion au projet qu'on réfléchit actuellement. Il faut aussi prévoir un plan de financement. Le financement est, disons, central pour la réalisation du projet. Donc, assez rapidement, lorsque le projet est cerné, il faut rencontrer les élus, les partenaires potentiels, chercher tous les programmes de subvention possibles afin de financer ce projet-là. Une possibilité aussi est de mettre sur pied une campagne de financement et aussi rédiger des ententes de partenariat avec différents utilisateurs éventuels de l'espace requalifié. Vous avez ici un exemple là, d'un dépliant qui avait été réalisé dans le projet de requalification de l'église de la Durantais.
qui avaient, eux, mis une campagne de financement sur pied. Donc, tous les citoyens avaient été appelés à contribuer financièrement au projet. Et c'est d'ailleurs, ça a été un succès dans le cas de la Durantaine. Par la suite, il faut réfléchir à l'utilisation du bâtiment, donc des aspects importants à déterminer, convenir de qui sera propriétaire. Bien sûr, est-ce que ce sera la municipalité, un organisme, est-ce que ce sera toujours la fabrique? C'est à réfléchir. Déterminer le modèle de gestion aussi en fonction de qui sera le propriétaire. Des fois, c'est la municipalité qui est propriétaire, mais qui va déléguer la gestion à un autre organisme. Prévoir aussi comment le sacré et le profane vont se côtoyer si on décide de conserver le culte dans le bâtiment. Donc, il faut bien prévoir un horaire pour que ces deux usages-là se côtoient, disons, dans le bonheur et l'allégresse. Et prévoir aussi des revenus, une certaine rentabilité de ce bâtiment-là. C'est certain que si on parle d'espace communautaire, on ne peut pas prévoir un projet qui s'autofinance, mais quand même, les revenus de location sont à prévoir pour aider le fonctionnement du projet une fois réalisé. Quelques clés et astuces qu'on peut dégager, c'est qu'il faut rapidement impliquer et mobiliser une large partie de la population. C'est un gage de succès d'un projet de requalification. Il faut prendre le temps aussi de concevoir, d'informer, d'expliquer le projet avant de le réaliser. Donc, cette étape-là où on prend le temps de le faire, ça permet de bien le travailler, le modifier pour qu'il réponde bien aux besoins de la communauté. Il faut avoir un leader de projet, des élus qui animent leur milieu et qui partagent leur pouvoir. Donc, que ce soit pas un projet, par exemple, uniquement municipal qu'on fait en catimini, mais qu'on n'ait pas peur d'impliquer des citoyens qui vont prendre une part active dans la réalisation du projet. Il faut faire aussi appel aux organismes de développement et aux ressources régionales. Donc, dans une municipalité, il peut y avoir un comité de développement, un comité d'âge d'or, de fermières, tous des groupes qui peuvent contribuer à ce projet-là. Il faut aussi multiplier les collaborations avec ces organismes-là, donc qui peuvent faire justement des activités de financement pour réaliser le projet, par exemple. Et une citation que j'aime bien, qui s'applique à plein de projets, mais je pense assez bien aussi au projet de requalification du patrimoine religieux. Ils ne savaient pas que c'était impossible de le faire, alors ils l'ont fait. Donc, c'est un projet de requalification qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie, qui mobilise une bonne part de la communauté. Donc, des fois, on dit, Colin, c'est pas possible de le faire, mais oui, ça se fait. Plusieurs communautés l'ont fait au Québec. Et ça donne de beaux résultats. Alors, j'espère que ces quelques étapes d'un projet de requalification vous seront utiles. Je vous remercie. Free audio post production by alphonic.com.